Salut Lisa. Elle s'appelle pas Lisa. Je sais. Mais si à chaque fois je lui dis « Salut Lisa », un jour elle va finir par venir me voir pour dire « Je ne m'appelle pas Lisa, moi c'est Jennifer » ou je ne sais quoi, et je lui ferai toutes mes excuses. Et à partir de là, Jennifer, ou quel que soit son nom, pensera que je suis sorti avec une fille qui était son saisie et que je l'ai plaquée. Inconsciemment, elle aura de plus en plus besoin de me plaire et à partir de là, c'est gâteau. Je le crois pas. Il s'appelle Jamie. C'est un véritable expert en affaires de cœur. Aucune femme ne peut lui résister. Mais cet homme, si habile, tombe sous le charme d'une jeune fille. Comment dire, j'ai une rougeur. Mais on va y jeter un œil. Génial. Alors, excusez-moi, vous êtes Jamie Randall. Jamie se fait passer pour un médecin stagiaire, mais cette rencontre, bâtie sur un mensonge, ne peut échapper à la vérité qui finit par éclater. Vous êtes visiteur médical. Vous m'avez laissé me déshabiller, sale pervers de merde. Jamie se couvre le visage et supplie, mais Maggie ne veut qu'une seule chose, une excuse sincère. Cela pousse Jamie à réagir d'une manière inédite face à cette fille obstinée. D'accord, je vous fais des excuses. Je vous fais des excuses de la part de tous les connards de médecins, prétentieux, anonymes, insensibles, indifférents et froids, qui vous ont traité comme une non-personne, pendant qu'ils mattaient votre poitrine. Maggie rit de la désinvolture de Jamie et le tourne en dérision avec « Oh, pourquoi vous avez fait ça? Crevez la gueule ouverte, voilà pourquoi. Non, pas si vite, une petite seconde, je peux faire de meilleurs excuses. Mais ces moqueries atteignent Jamie comme une flèche de Cupidon. Pour revoir Maggie, Jamie fait tout pour obtenir son numéro. Prenons un café. Pourquoi? Parce que je suis visiteur médical. Un pervers. Après de longues négociations, Maggie finit par accepter un rendez-vous avec lui. Mais ce qui aurait dû être un simple rendez-vous se transforme en une guerre sans armes. Vous avez très beaux yeux. C'est tout. C'est le mieux que vous avez. J'y peux rien, mais si vous avez de beaux yeux. Merci beaucoup. Voyons, quoi d'autre? Mon enfance, quand je suis tombée malade. Vous êtes toujours teigneuse comme ça. En fait, aujourd'hui, je suis en mode gentil. Maggie démolit chaque technique de séduction de Jamie sans pitié. Mais alors que l'atmosphère devient glaciale, Maggie dit quelque chose qui sidère Jamie. Allons-y. Excusez-moi. Bah, tu veux conclure, non? Tu veux coucher? Quoi là maintenant? Cette nuit-là, tout dérape. Mais quand Jamie tente de clarifier leur relation, elle lui lance un seau d'eau glacée. Une fois, ça s'est mal passé. Maggie lui révèle qu'elle avait un petit ami qui l'aimait profondément. Mais lorsqu'il a appris qu'elle souffrait de la maladie de Parkinson, il l'a abandonnée sans hésiter. Cela l'a rendue incapable de s'engager émotionnellement. Ce qui met encore plus en colère Jamie, c'est que des gens se moquent d'elle de manière ignoble. Ouais, c'est Mac. Alors, tu t'envoies Maggie Murdoch? C'est vrai? C'est vrai. Oh putain, ces seins sont absolument fabuleux. C'est d'une injustice. Arrête. Non, on n'en voit pas beaucoup chez les damnés de la neurologie. La colère de Jamie explose. Il avertit sévèrement l'individu de se taire. Mais lorsque Jamie rentre chez Maggie pour lui raconter cette histoire, elle devient soudainement distante et inquiète. Dis-moi, Randall, qu'est-ce qu'il y a exactement chez moi qui me rend si désirable? D'ailleurs, si c'est Nana qui rêve de sucer à cette convention. J'y vais pas à la convention. Pourquoi pas? T'as de l'énergie. Il aime faire des tas de choses et bien se marrer. Sauf que c'est toi que je veux. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu cherches à prouver? Est-ce que tu cherches à démontrer que t'es fiable? Jamie, sans mots, s'éloigne silencieusement, mais en entendant Maggie pleurer de désespoir dans sa chambre, il la serre instinctivement dans ses bras. Viens à Chicago.